Lycée de garçons Nyalega Mémé Jérémy de Bingerville, un des centres d'examen du baccalauréat session 2020. Les candidats doivent se plier aux exigences du moment. Les éducateurs fouillent les élèves pour ne pas que nous puissions rentrer avec les téléphones. Et puis on laisse aussi nos classeurs, nos documents importants dehors. On rentre avec les convocations et puis les cartes scolaires, c'est tout. Nous sommes vigilants et chaque fois nous allons passer même dans les salles pour voir si les enfants n'ont pas dissimulé des portables. Parce que comme on l'a dit au début, on ne veut pas de bac WhatsApp. Au niveau des surveillants, c'est la même chose. Les portables sont interdits. Les portables sont interdits. On leur a demandé de garder, s'ils sont venus avec leur portable, de les garder au secrétariat ou dans leur casier en salle des professeurs. Après un rappel des consignes de la tutelle aux surveillants, place aux épreuves. Nous avons commencé aujourd'hui à 8h13 avec l'épreuve de français. Nous avons 4 heures de composition. Il n'y a pas eu d'absent. Toutes les salles sont pourvues en surveillants. Il y a aussi également les suppléants qui sont dans la cour avec les brouillons, les intercalaires et autres. Dans l'ensemble, ça va, tout se déroule bien. 772 candidats prennent part à ces épreuves écrites du baccalauréat au lycée de garçons Nyalega Mémé Jérémy de Bingerville. Au plan national, plus de 300 000 candidats sont repartis dans plus de 500 centres. Ces épreuves prennent fin ce jeudi. Elles vont donc durer 4 jours. La reconstitution du couvert forestier demeure un défi majeur à relever pour le gouvernement ivoirien. À cet effet, plusieurs opérations de reboisement sont lancées, dont la dernière en date est l'opération Un jour, 5 millions d'arbres. Dans la région du Yambol, la direction départementale des eaux et forêts se donne les moyens pour faire de Katoula la localité la plus verte en Côte d'Ivoire. La deuxième édition de l'opération Un jour, 5 millions d'arbres, tenue à la résidence du sous-préfet, a mobilisé l'administration publique et la population. L'administration forestière sollicite des parcelles afin de multiplier les opérations de reboisement. Je profite de cette tribune pour inviter les propriétaires à nous suivre des parcelles pour les opérations de reboisement à venir. Monsieur le sous-préfet, représentant monsieur le préfet de région, préfet du département de Katoula, nous voulons vous solliciter pour nous aider dans cette difficile tâche. Le sous-préfet de Katoula a exhorté les populations à s'impliquer davantage dans cette opération de reconstitution de la forêt ivoirienne. Dans le département de Katoula, ce sont près de 30 hectares reboisés en 2 ans. L'opération Un jour, 5 millions d'arbres contribue à la politique nationale de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts. Le couvert forestier de la Côte d'Ivoire est passé de 60 millions d'hectares en 1960 à moins de 4 millions ces dernières années, soit 80% de perte. L'association Matiko & Co vole au secours des populations sinistrées de la commune d'Anyama. Depuis la France où elle vit, Chantal Taïba a fait don de vêtements, de chaussures, de sacs, mais aussi de fournitures scolaires et des jouets pour les enfants. Nous avons été dépêchés auprès de la population d'Anyama pour faire un don aux sinistrés après les inondations qu'a connues cette ville. On voudrait donc profiter de cette journée pour remercier tous les donateurs de la Seine-Maritime et surtout la mairie de Rouen qui nous aide à soutenir les populations ivoiriennes. Les premiers bénéficiaires n'ont pas caché leur joie. Tous remercient la chanteuse pour son geste de haute portée sociale. Merci de don qu'elle nous a fait. Merci beaucoup. On remercie Maman Chantal, ce qu'il a fait pour nous. Merci d'abord de pouvoir penser à vos frères, parce que c'était vraiment très grave. Les sinistrés, on a vu, tel que vous, il y a eu des ONG, des hommes de bonne volonté qui sont venus donner des vivres, des dons, des biens. Vous suivez les pas, donc franchement, Dieu vous donne constant tout. Et surtout elle, Chantal Taïba, quelle est longue vie. Portée sur les fonds baptismaux en 2016 en France, l'association Matiko & Co se veut un pont social et culturel entre la Seine-Maritime et l'Afrique. Après Anyama, Matiko & Co va sillonner d'autres localités et contrées de la Côte d'Ivoire.
La sortie de route de ce camion, encore une fois de plus, endeuillé des familles. Je l'ai vu en haut, il a pris près de 3 taxis. Il est venu monter sur le territoire, puis il est rentré dans le magasin avec plusieurs motos, avec plusieurs camions, plusieurs voitures, plus que 3 voitures qui sont rentrées à côté du magasin. Il a tout broyé pour rentrer dedans. Un accident qui a occasionné perte en vie humaine et des dégâts matériels. Le bilan provisoire a 15 victimes, on a un décès et 14 ont été évacués par nos engins. À Bouaké, les grandes artères sont pour la plupart obstruées par les commerçants. Une voie internationale difficile à emprunter. Des mesures à prendre pour éviter le pire. Des personnels des 13 centres Covid du Grand Abidjan sont à l'école. Ils renforcent leurs capacités pour permettre une meilleure visibilité sur l'évolution de la pandémie à coronavirus en Côte d'Ivoire. Nous, on s'efforce de faire des prélèvements sur des patients. Ce n'est pas tellement douloureux, mais c'est désagréable. Donc les gens, s'il faut chaque fois les faire revenir pour les prélever parce que le prélèvement que tu as fait partie là n'est pas parti dans les bonnes conditions. Donc vraiment c'est difficile et puis c'est déplorable. Nous allons nous entendre avec eux sur les différentes définitions pour permettre aux acteurs qui doivent faire le volet communautaire d'être à l'aise et d'avoir l'ensemble des données pour faire leur activité. Cette formation d'une journée sur les techniques en laboratoire répond aux besoins de mise à niveau des connaissances du personnel des centres Covid-19, un besoin exprimé lors d'une évaluation de ces centres. Vous savez, au niveau de cette maladie, qui est nouvelle pour tout le monde, et pour laquelle il y a une évolution rapide de la recherche, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on mette les centres à niveau. Ces gaps, c'est surtout la qualité de l'accueil, donc l'offre de services. Et donc c'est cela qui devrait être amélioré pour que les populations aussi se sentent en sécurité et puissent fréquenter aussi les centres de dépistage. Cette session de formation de 225 agents de santé des centres Covid-19 du Grand Abidjan est une initiative de l'Institut national de l'hygiène publique, financée par la coopération ivoiro-allemande et pilotée par l'Agence ivoirienne de marketing social. Pour rappel, les 13 centres Covid-19 du Grand Abidjan ont effectué 45 000 prélèvements depuis le début de leur activité en février dernier. Premier cas suspect de Covid-19 annoncé à Pyongyang en Corée du Nord. Ce cas suspect a été détecté dans la ville de Kaesong, qui a été mise en confinement et placée en état d'urgence maximale. Les autorités affirment qu'il s'agit d'un fugitif. Mais Séoul n'a pas d'informations sur une tentative de passage illégal de l'une des frontières les plus surveillées au monde. Pyongyang avait auparavant assuré qu'il n'y avait aucun cas de coronavirus et que les frontières du pays resteraient fermées. Cela alors que la Chine et la Corée du Nord partagent 1400 km de frontières particulièrement poreuses durant l'hiver, lorsque les rivières gelées facilitent les passages clandestins. Quotidiennement, des dizaines de ressortissants de la Corée du Nord franchissent la frontière pour acheminer des produits de contrebande. Selon les analystes, ils ont probablement transporté le virus dans ce pays isolé avant même la fermeture des frontières. Pour faire face à la situation, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a convoqué samedi une réunion d'urgence du bureau politique pour adopter un système d'urgence maximal et émettre une alerte de haut niveau pour contenir l'épidémie. Nouvelle manifestation pour exiger la démission de Benyamin Netanyahou. Le Premier ministre israélien est inculpé de corruption dans 3 affaires. Je suis patriote israélien qui a rempli tous ses devoirs. J'ai peur que mes petits-enfants n'aient pas un État avec de l'espoir, un avenir et une vision. J'ai une peur terrible que le Premier ministre d'Israël nous laisse une terre brûlée. Nous sommes venus pour manifester contre l'impuissance de notre gouvernement face au Covid-19. Nous sommes venus parce qu'il y a plus d'1 million de personnes sans emploi en Israël. Il nous semble que le Premier ministre ne se soucie que de ses procès et de sa survie. Nous voulons le changement. Nous sommes fatigués d'un gouvernement qui ne se soucie pas de ses citoyens. Les manifestants dénoncent aussi la gestion de l'épidémie de coronavirus.